20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. L'Ascension célébrée ce 25 mai à la cathédrale de Dakar. La messe a été dirigée par Abbé Michel Koumba-Korsen. Le vicaire, dans son homélie, est largement revenu sur le sens de cette célébration. Les détails au cours de cette édition. Malika dans la rue. Les populations ruminent leur colère suite à l'attribution de leurs terres à des promoteurs privés. Elles requièrent l'intervention du chef de l'État pour trouver une solution définitive à ce litige. Un ramadan qui risque de débuter avec une pénurie de pain dans la banlieue, en cause la hausse du coût du prix de la farine que les boulangers ne digèrent toujours pas. Résultat, ils annoncent un VSD sans pain pour manifester leur désaccord. Affaire Khalifa Sall, la communication de l'administration pénitentiaire jugée inopportune par Albert Sy. L'analyste politique pense que le colonel Daouda Diop aurait pu faire l'économie de cette sortie qui du reste traduit un sentiment de confusion qui gagne le pouvoir. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce tout de suite en titre. L'Ascension célébrée ce 25 mai par la communauté chrétienne au Sénégal. À la cathédrale de Dakar, la messe a été dirigée par Abbé Michel Koumba-Korsen. Alors, le vicaire est largement revenu sur le sens de cette célébration. Il a par ailleurs souligné l'importance du chiffre 40 dans la Bible. Ascension, pour rappel, c'est le moment où Jésus-Christ a été élevé au ciel après avoir été crucifié. Compte rendu, Chartidiane John et Ababakar Kamara. Ascension célébrée 40 jours après Pâques, elle marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Nous savons déjà que 40 dans la Bible, c'est le chiffre de la maturité. Le peuple qui a marché 40 ans dans le désert a reçu la terre promise. Le carême aussi, nous vivons 40 jours pour nous préparer à entrer dans cette joie pascale. Cette quarantaine de Pâques qui nous rapproche de la fête de l'Ascension et le temps qui a été nécessaire pour donner aux disciples de pouvoir apprendre encore avec le Christ, de pouvoir se mettre à son école et être à même d'être à l'auto des enseignants pour les hommes. Elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est pas présent physiquement dans le monde visible, mais les sacrements. Dans l'Évangile, il nous envoie, il nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Mais cette montée du Christ, en même temps, il faut le dire, ne veut pas dire son absence, mais une autre forme de présence. Et par cette présence, lui-même qui nous l'a garanti, dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est l'Esprit Saint qui vient nous donner la force de continuer la mission que le Christ a entamée sur la terre, nous étant les témoins de son œuvre sur la terre et pour les hommes. Ascension désigne également le jour où Jésus a été élevé au ciel après avoir mis sur la croix. Puis bonne fête d'Ascension à toute la communauté chrétienne qui vit ici au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Le 29 mai prochain marque le début des inscriptions des candidats au pèlerinage à la Mecque. Le montant du package est maintenu à 2 600 000 francs CFA malgré l'inflation. Une déclaration du professeur Abdoulaziz Kébé, délégué général au pèlerinage. Il a fait face à la presse, c'était hier mercredi. Ses propos sont recueillis par Hadi Atala. Le package de cette année, de 2017, est maintenu au même niveau que l'an dernier, 2 600 000, malgré l'environnement d'inflation qui sévit actuellement en Arabie Saoudite. Nous avons commencé les visites médicales le jeudi dernier. Et l'ouverture se fait le 29, c'est-à-dire la poursuite des inscriptions sur le plan administratif, tout ce qui concerne le paiement, les passeports, etc. Ça se poursuit à partir du 29. Nous avons choisi un nouveau site, c'est le CERFI, le Centre d'études et de recherche et de formation sur l'islam, qui est à Liberté 6, qui jouxte le camp Leclerc. Le cahier de charges demande aux voyagistes privés de prendre en considération le bien-être du pèlerin.
Allez, parlons cette fois-ci de Malika. Dans tous ses états, l'origine de sa colère, c'est 600 hectares de terrain attribués à des promoteurs privés. Selon les habitants, les baux portent la signature du gouvernement de la région de Dakar. En conférence de presse, les populations ont demandé l'intervention du chef de l'État pour trouver une issue heureuse à ce problème. Nous écoutons tout de suite Bakari Gadiaga, porte-parole de Magoum Tchaolai, fils du Khalif général des Laènes. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous ne pouvons pas accepter que des baux soient signés dans la commune de Malika sans même que le maire soit informé, sans même que les notables de Malika soient informés, sans même que le Khalif général des Laènes soit informé. Parce qu'on rappelle que Malika appartient à Baye Ablaye, Khalif général des Laènes. Donc toute activité du gouvernement dans la commune de Malika, au minimum, c'est de l'informer pour au moins qu'il puisse donner son avis. Ainsi, nous disons à qui le droit, surtout au gouverneur, que jamais on ne va accepter que des baux soient installés ou bien affectés à Malika. En notre corps défendant, on va se battre pour que ces baux-là soient annulés par l'État. La question qu'on se pose est que réellement, pour qui travaille le gouverneur? Il n'y a eu que 4 baux qui ont été effectués pour le moment. Il y a eu 4 baux officiellement. On nous a dit qu'il y a des baux qui sont en cours et qui ne sont pas encore là. Ce qui est sur Malika, le périmètre de Malika compte 600 hectares au minimum. 600 hectares. Ce qui est sûr également est que plus de la moitié des périmètres de Malika a soit été affecté, soit il y a des baux qui sont en cours. Donc on peut dire que pratiquement tout le périmètre a été affecté à des particuliers. Tivaouane Peulh, les victimes des démolitions des maisons sur place, toujours en attente de leurs indemnités. Ces dernières condamnent cette situation et interpellent l'État du Sénégal, mais aussi les autorités religieuses pour enfin percevoir leur paiement d'impenses. Ousseynou Thiam et Bira Diagne pour plus de détails. Les gens de la DSCOS, c'est-à-dire la brigade de gendarmerie de la DSCOS, vient et puis nous prennent nos maisons comme ça, hein, avec des matraques et des bulldozers. Nous voudrons vraiment que cette situation-là cesse. Ce qu'ils ont causé de mal, ça suffit largement. Et on ne veut pas que cette situation-là continue. Il y a des gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Des gens sont venus un bon matin, faire sortir des pères de famille, faire sortir toute la famille et puis casser leur maison. On a pris notre retraite, on a gardé notre sou. Et vous avez tout pris de démolir nos maisons là. À tous les imams du Sénégal, à l'église, les vendredis qui viennent, le khutba, quand il fait le khutba, ils n'ont qu'à parler de cela et faire par exemple, montrer que ça ne fait pas plaisir. Et nous quittons Tivaouane Peulh, destination Linguère, pour parler des populations des villages de Ouidou-Tchingoli, mais aussi d'Amali, laissés en rade. Elle déplore la distribution de 6 forages construits par le PUDC dans la commune de Tessékéré. Elle lance un appel au chef de l'État pour mettre fin aux problèmes d'eau qui existent toujours dans ces 2 villages. Les habitants de ces 2 localités se sont exprimés lors de la visite du président du conseil départemental de Linguère à Ouidou. La correspondance est signée Modobaye. Les populations de Mbelel Boudi ont profité de la visite du président du conseil départemental de Linguère pour demander un forage. Elles parcourent une dizaine de kilomètres pour trouver du liquide précieux. La principale difficulté du village de Mbelel Boudi demeure le manque d'eau. J'ai parcouru plus de 10 kilomètres pour la recherche du liquide précieux. Moi, je trouve que nos responsables politiques n'ont pas bien joué leur rôle parce que notre localité est laissée en rade. Même situation pour le village de Ouidou. Ici, la répartition des 6 nouveaux forages construits par le PUDC est déplorée par les habitants. Leur localité n'a pas bénéficié des ouvrages hydrauliques. Il est vrai que le PUDC a construit des forages dans cette localité, mais cela ne suffit pas pour avoir de l'eau potable. Les 6 forages construits par le PUDC sont tous concentrés dans le village de Tessékéré et le plus proche de Ouidou est à 25 km. Le responsable de l'APR promet de soumettre toutes les doléances des populations au chef de l'État, Macky Sall. Je pense que la répartition n'était pas bonne. Il faut se dire la vérité. C'est pour cela qu'il y a des manques au niveau de Ouidou et il y a des manques à Amali, là où on s'est arrêté ce matin. Donc, ces manques-là,
je saisirai le président de la République afin qu'une correction soit faite pour ce qui concerne l'eau. À l'occasion de la visite, des responsables de l'URD et du PS ont rejoint l'APR pour la réélection du président Macky Sall au premier tour à l'élection présidentielle de 2019. Dans le sud, les départements d'Oussouye et Bignona, dépourvus d'infrastructures routières, leurs capitales respectives sont mal éclairées. Un constat fait par le secrétaire général du ministère des Infrastructures. Ce dernier, par ailleurs responsable du mouvement citoyen Debout, attire l'attention sur cet état de fait et interpelle les autorités. Bakary Conté pour la correspondance. Le département d'Oussouye est dépourvu d'infrastructures routières, la capitale du Kassa mal éclairée. C'est le constat fait par le responsable du mouvement citoyen Djiyito qui signifie Debout. Il y a un problème d'éclairage public dans la ville. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'eau potable, il y a certains quartiers où il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas de route carrément. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de route à Oussouye. Aujourd'hui, le tourisme, il est mort à Oussouye. Donc, je pense qu'effectivement, il y a tellement de mots et qu'on ne pourrait pas tous les laisser aujourd'hui au moment où nous sommes. Dans le même temps, un constat similaire est fait dans le département de Bignona, notamment dans la capitale du Fogny. C'est le secrétaire général du ministère des Transports terrestres qui est monté au créneau. C'est le constat de l'indigence du marasme dans lequel se trouve la commune de Bignona. Et ce n'est pas la faute de l'État. Parce que l'État a des responsabilités macro. Ousmane Diallo et Aubin Sagna ont donc pris la décision de s'investir aux côtés des populations pour faire changer les choses dans le sens escompté. Parlons consommation à présent. Un VSD sans pain, c'est ce qui risque de se produire si l'on ne fait gaffe dans la banlieue ce week-end. Les boulangers ont décidé de ne pas mettre la main à la pâte au premier jour du mois de Ramadan et pour cause la hausse du prix de la farine. Le sac de 50 kg est passé de 13 000 à 17 000 francs, soit une hausse de 4 000 francs. Les boulangers étaient en assemblée générale à Guidjawai. Modou Gueye, leur porte-parole, il est au micro de Salisso et Asmalik Diop. La farine coûte très cher, un coût exorbitant de la farine dû au dernier ajustement qui a eu lieu. On est obligé d'arrêter la production du pain le samedi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ce n'est pas une grève, c'est une incapacité de continuer à travailler en perte. Nous travaillons en perte maintenant, on est obligé d'arrêter la production jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons de l'État une réaction le plus rapidement possible. La semaine dernière, j'ai acheté la farine à 14 200 francs. Hier, j'ai acheté la farine à 18 000 francs. L'État a trouvé l'excuse que les mouniers lui doivent le TVA. Nous n'avons pas posé cet acte, c'est l'État qui a posé cet acte. L'année dernière, il l'a fait à 15 jours du Ramadan. Il a augmenté la farine. Cette année, il l'a renouvelé encore. Ce jeu de cache-cache nous fatigue. Nous, le seul mois où on travaille bien, c'est le mois de Ramadan. À chaque fois que le Ramadan arrive, l'État augmente la farine et nous travaillons en perte. Nous avons plus de 1000 emplois fixes en banlieue avec les vendeurs. Et nous travaillons en perte. Nous avons investi des millions pour travailler, mais nous ne pouvons plus continuer. La fillette d'1 an et demi violée est toujours sur son lit d'hôpital après une intervention chirurgicale à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Au chevet de ses parents, des organisations féminines de Thiès, des associations de défense des droits humains, mais aussi des organisations non gouvernementales, une aide, une assistance, mais aussi une alerte. Selon le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, le taux de prévalence des cas de viol est très élevé à Thiès. Compte rendu est signé Charanta Diop Saïlatia. L'association de défense des droits humains, toutes les femmes de Thiès, actrices et acteurs de développement confondus, s'étaient donné rendez-vous à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour apporter aide et assistance à la fillette âgée d'1 an et demi, récemment victime de viol. Plus jamais ça, c'est le cri de cœur lancé par ces femmes. L'hôpital régional, donc tout le monde qui est là aujourd'hui présent pour dire plus jamais ça à Thiès. Nous interpellons aussi l'État pour la sécurité à Thiès. Il ne suffit pas seulement de nourrir l'enfant, mais il faut aussi protéger cet enfant, mettre l'enfant dans un environnement sain. Le comité départemental pour la protection des enfants, Kadior Djanken, venu répondre à l'appel des femmes de Thiès, ont décidé de parrainer cette fillette jusqu'à l'âge majeur. Pour Kadior Djanken, ce qu'on veut faire, c'est proposer à Child Fund, qui est notre ONG partenaire stratégique, de parrainer cet enfant-là. C'est jusqu'à l'âge de 24 ans. Et dans cette période, il pourra peut-être être accompagné
accompagner sur ses frais de scolarité, sur la prise en charge médicale et également sur d'autres types de soutien. Ces femmes et mouvements de jeunesse de Thiès promettent de marcher à travers les artères de la capitale du rail prochainement pour dénoncer cet acte qu'elles considèrent barbare et ignoble. Affaire Khalifa Sall, le directeur de l'administration pénitentiaire en conférence de presse pour des explications sur les conditions de détention du maire de Dakar, un geste que n'approuve pas l'analyste politique Albert Sy. Selon lui, eh bien, c'est un sentiment de confusion qui gagne le pouvoir et cette conférence de presse traduit un peu cette peur du régime en place. Aminata Mbaresso l'a rencontré. Reportage. Khalifa Sall, un prisonnier devenu encombrant pour la majorité présidentielle, c'est du moins l'avis de l'analyste politique Albert Sy. Je crois que c'est cette pression-là qui s'exerce sur le gouvernement, sur le président de la République. Cette pression s'exerce maintenant sur l'autorité chargée de garder Khalifa. La conférence de presse organisée par le directeur de l'administration pénitentiaire, un élément qui peut expliquer la confusion au sein de l'appareil d'État. Ce serait une grave erreur de laisser l'autorité pénitentiaire s'expliquer pour rassurer les gens par rapport aux conditions de détention. Ça peut être une erreur très grave parce que ça va, si vous voulez, le dossier va être encore beaucoup plus confus. Une sortie pour apporter des précisions sur les conditions de détention du maire de Dakar. L'analyste politique parle même d'une confusion des rôles. Si la justice ne peut pas expliquer, si la politique ne peut pas expliquer, ce n'est pas l'autorité pénitentiaire qui va expliquer clairement les enjeux. Que ce soit une autorité politique ou une autorité judiciaire ou une autorité pénitentiaire, elle ne doit pas réagir. C'est le fait de réagir après coup qui fait que la communication du gouvernement passe très mal au niveau de l'opinion. Donc Khalifa devient encombrant. Pour la plupart des analystes politiques, les nombreuses tractations autour du maire de Dakar s'expliquent tout simplement par le contexte politique particulier des élections législatives cruciales pour le pouvoir en place. Parlons politique toujours avec Maître El Hadji Diouf qui qualifie la 12e législature comme étant la plus nulle qu'ait jamais connue le Sénégal. Il relève des cas de fraude dans des opérations de vidange de certains véhicules de l'Assemblée nationale. Maître El Hadji Diouf procédait au lancement de la coalition Leral avec laquelle il compte aller en campagne pour les législatives. De l'Assemblée nationale, un exemple. Parce qu'il y a des détournements à l'Assemblée nationale tous les jours. Il y a des milliards qui échappent au contrôle des députés. Vous savez qu'il y a plus de 200 véhicules à l'Assemblée nationale. 150 et les personnels, secrétaires généraux, directeur de cabinet du président, service de la questure, solde, etc. Matériel, division des matériels, etc. Tous ces services ont des véhicules. C'est des véhicules de l'Assemblée nationale. Pour dépenses de vidange, chaque véhicule de l'Assemblée, après chaque vidange, facture 180 000. Alors que le vidange, c'est 30 000, 40 000. Après chaque vidange, il y a une surfacturation de 150 000 francs. Multipliez 150 000 par 200 par mois. 180 000 francs pour vider un véhicule. Vidange. Vidange, 30 000, 40 000. Il y a une surfacturation de plus de 150 000 francs par voiture, par véhicule et par mois, sur 200 véhicules. Multipliez 150 fois 200. Tous les mois, il y a cette somme, plusieurs millions détournés à l'Assemblée nationale.
Joyanti, entendez par là redressement, c'est le nom de la nouvelle coalition portée sur les fonds baptismaux dont Abdoul Mbaye, président du parti Acte plutôt, a été choisi tête de liste pour les prochaines législatives. D'autres partis politiques et mouvements citoyens composent l'organisation. Nous sommes avec Dissa Préra qui a participé à la conférence d'Abdoul Mbaye au siège de l'Acte. Dissa, bonsoir. Dissa Préra, bonsoir. Allô, Dissa? Dissa Préra, bonsoir. Dissa Préra, vous m'entendez? De petits soucis certainement avec la ligne. Je vous le disais donc tantôt, Joyanti, c'est le nom de la nouvelle coalition portée sur les fonds baptismaux dont Abdoul Mbaye, président du parti Acte, a été choisi tête de liste pour les prochaines législatives. D'autres partis politiques et mouvements citoyens composent cette organisation qui vise un redressement profond de notre société à travers, par exemple, la création d'un nouveau type de parlementaire. Et on me fait signe que Dissa Préra est en ligne. Bonsoir Dissa. Bonsoir Sarah. Alors vous avez assisté aujourd'hui au lancement de cette nouvelle coalition Joyanti. Elle vise entre autres la création d'un nouveau type de parlementaire. Vous l'avez dit Sarah, Joyanti, c'est la coalition pour le redressement du Sénégal qui va à l'assaut de l'Assemblée nationale composée de 5 partis politiques et de mouvements citoyens. Abdoul Mbaye sera la tête de liste de cette coalition, nous indiquons. La Ligue des masses, le parti Nasrou, Paris Sokhali Sénégal, le mouvement national des serviteurs de masse et Acte en sont les membres fondateurs. La coalition Joyanti veut changer les mœurs politiques, dit-elle, et présenter un nouveau type de député, d'où la signature de la charte du député de la coalition, qui selon Abdoul Mbaye et ses camarades, ne sera pas un simple représentant de l'exécutif au Parlement. Au-delà des législatives, la coalition se veut une coalition politique et ouvre aussi des perspectives, Sarah, des perspectives d'avenir. La coalition a par ailleurs dénoncé la situation socio-économique du pays. Mais contrairement à ce qu'on disait ou à ce qu'on pensait, Pastef et Ousmane Sonko ne sont pas de cette coalition Joyanti. Parfait. Merci beaucoup Dissa Préra pour toutes ces précisions. Nous vous retrouverons certainement, nous retrouverons votre sujet à propos du lancement de cette nouvelle coalition dont je précise le nom, Joyanti ou redressement, dans nos prochaines éditions. Batou Askanui, c'est la nouvelle coalition de quelques frustrés de Manko Taxawu Sénégal. Selon Déthié Diouf, président Vision Alternative pour le Sénégal, Visa, leur divorce avec la grande coalition de l'opposition est effectif. Ils se disent discriminés par les leaders de Manko qu'ils ne les avaient pas inclus dans les prises de décision. Déthié Diouf est au micro d'Al-Hassan Baïmoudi Diop. Je dis que c'est du Manko Taxawu Sen Bop. Donc nous, aujourd'hui, nous avons mis en place la coalition Batou Askanui. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un progrès de société, mais il s'agit de demander la voix du peuple pour le représenter dignement. Et pour ça, il faut effectivement donc faire les choix, pas parce que tel a des milliards ou tel est ministre ou directeur ou autre chose. Il faut effectivement choisir des gens qui ont toujours été engagés, qui sont au service du peuple, parce que le député doit être l'un des plus grands serviteurs, toujours à côté du peuple. Mais les vieillards, les gens qui ont des milliards, à l'approche des élections, ils descendent, ils remettre de l'argent aux populations. Nous pensons que ça doit cesser. Et déjà, nous avons une quinzaine de leaders. Nous sommes dans des négociations qui n'ont pas encore totalement abouti, mais il y a des gens qui, quel que soit Alpha, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, on sera ensemble. Ceux qui se sont battus sont là. Tout le monde, je vous donne Abdoul Mbaye. Le mot Manko est sorti de sa bouche. Il n'est pas dans le Manko. Les gens auraient pu préserver l'outil Manko pour qu'on puisse continuer les combats vers 2019 et autres. Mais certains se sont appropriés et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous pensons que de quel droit? Parce qu'ils ont été premiers ministres ou ils ont été ministres ou autres, ou ils sont réputés être des milliardaires. Et milliardaires de quoi? C'est avec l'argent du peuple que les gens aujourd'hui bombent les torses en se disant qu'ils sont riches. Lancement de la stratégie de campagne de la jeunesse féminine socialiste, c'était à la maison du parti ce matin. Yaya Diallo, présidente de la dite structure, et ses camarades ont renouvelé leur confiance au secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng. Selon le secrétaire général du Parti socialiste, la victoire est presque acquise. Ils se disent ensemble fiers de défendre le bilan de Benno Bokk Yakaar. Je vous propose d'écouter Yaya Diallo et Ousmane Tanor Dieng tour à tour au micro d'Al-Hassan Ba. Aujourd'hui, notre
camarades, notre pays se trouve à un tournant. Le président Macky Sall a besoin d'une majorité solide, d'une majorité forte pour terminer son mandat, ce mandat-ci, et surtout pour donner un bilan encore. L'Académie de Sédhiou fête ses meilleures filles à travers les Miss Sciences de la localité. Une trouvaille pour promouvoir les matières scientifiques à Sédhiou. Selon l'inspecteur d'Académie, seuls 19% des élèves choisissent les séries scientifiques, ce qui fait que le taux pour les filles est très faible. Des filles souvent victimes de grossesse et de mariage précoce, des fléaux qu'il faut, selon les autorités, combattre. Compte rendu de la cérémonie de gratification avec Bakary Conté et Salasson. Elles sont les 4 lauréates Thérèse Diédhiou, Mariette Diop, Fatoumata Koumba Diallo et Aïcha Diaby. L'Académie de Sédhiou veut relever le défi. 19% seulement des élèves sont orientés vers les séries scientifiques. La problématique de l'éducation des filles au niveau de Sédhiou et au niveau national d'ailleurs, ça c'est une préoccupation majeure des autorités au plus haut niveau du Sénégal. Parce que, mais des défis quand même restent à relever au niveau régional. Si on interroge les chiffres, n'est-ce pas, le taux d'élèves scientifiques dans nos lycées est très faible, c'est autour de 19%. Et dans cet effectif, la proportion de filles est également très faible. Les grossesses précoces et mariages précoces freinent l'éducation des filles. Il faut donc criminaliser ces grossesses, dit le ministre conseiller Jean-Pierre Senghor. Il faut criminaliser les grossesses précoces, même les mariages précoces, il faut les criminaliser. C'est un crime que de donner en mariage une fille qui a 14 ans, 15 ans et qui brille à l'école pour donner un mariage. C'est criminalisable et on va le criminaliser. Moi, les filles que je suis depuis quelques années, quelques filles que je suis en train de suivre, j'ai dit à leurs parents, si jamais, où que je sois dans le monde, j'entends que votre fille qui n'a pas fini ses études, vous l'avez donnée en mariage, je porte plainte contre vous. Les 4 lauréates de Miss Maths et Sciences de l'édition 2017 ont reçu plusieurs cadeaux, dont des ordinateurs portables de dernière génération, une manière d'encourager ces jeunes filles. Ce communiqué qui nous est parvenu pour terminer cette édition. Sachez que de janvier à mars 2017, les services relevant de la direction de la sécurité publique ont interpellé 13 883 individus, dont 116 étrangers. Ils ont interpellé 355 personnes pour atteinte aux personnes, 1101 pour atteinte aux biens, 3937 pour atteinte à la paix publique, 1241 pour infraction et aux stupéfiants, 9653 pour vérification d'identité, 562 pour déclaration de vol, 11 181 demandes d'intervention ont été enregistrées, 94 056 recouvrées, issues des amendes forfaitaires, 2112 accidents constatés. Voilà un rapport de la police nationale sur la délinquance. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM, excellente soirée.